Salut les gars, salut tout le monde, salut les amis, j'espère que vous vous portez super bien. Euh, bon mois de jeûne à tous les musulmans du monde entier, Ramadan Karim à vous. Et j'ai bien envie de faire cette vidéo avec une voix encore plus vive que ça, mais c'est pas facile actuellement, comme vous le savez tous. Alors, nous allons faire une analyse sur le NZD-USD. Ne faites jamais ceci avant que le marché ne, jusqu'à ce que le marché ne vous présente ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est le titre de ma vidéo qui vous a attiré vers cette vidéo. Donc, ce que je vais vous expliquer se trouve ici, juste cette partie. Tout ce que je vais vous expliquer se trouve dans cette partie. Mais je ne vais pas arriver à cette explication sans commencer par le passé, sans aller un peu dans le passé du prix. Alors, quand on part dans le passé, moi, j'avais depuis un bon moment fait un setup. J'avais fait un setup qui devait... J'ai prévu que le marché réagirait ici, au niveau de cette résistance cassée. J'ai prévu que le marché, pendant ce mouvement, aurait buté ici et retourné à la baisse. Et c'est ce qui a eu lieu. Maintenant, avec une logique, avec cette logique de tendance baissière, en me mettant dans une logique de tendance baissière parce que c'est ça, dans le grand time frame, je considère que la grande tendance est baissière. Donc, je pense que j'ai prédit que le prix viendrait buter ici et puis retournerait à la baisse jusqu'à casser ce bas. Donc le prix s'est effectivement retourné, mais s'arrête là et retourne vers le haut. Donc, considérons l'idée que on devait aller jusqu'à casser ce bas. Ce mouvement qui a eu lieu peut être vu comme un retracement qui peut-être viendra en considérant cette impulsion qui a quitté ici jusque-là. Je peux déjà considérer ce mouvement comme un retracement qui viendra réagir ici dans cette zone et retourner à la baisse. D'accord? Maintenant, voilà une raison qui me fait chercher une vente ici. L'une des raisons, peut-être cette première raison est un peu faible, mais on va voir encore par la suite les autres raisons. Maintenant, le prix, quand ça a retracé, j'ai repéré cette liquidité qui est là. Et je pense que, comme vous le savez tous, très souvent, à chaque prise de liquidité, il y a presque toujours un mouvement contraire à, au mouvement qui est venu prendre cette liquidité, surtout quand la liquidité se trouve au bon endroit. Donc, du coup, ici étant la zone OTE, je vais retirer ça. Et ici, oui, cette zone, ce retracement étant dans la zone OTE, d'accord? Je pense que cette liquidité, quand le prix viendra prendre ça, on aura un mouvement plus ou moins important. D'accord? Et là, le prix, j'ai prévu qu'après la cassure de cette liquidité, je chercherai une entrée. Donc, quand on part en H4, ou bien je vais directement en M15, je vais en M15, un instant. Alors voilà, nous sommes en M15 ici, et voilà la grande liquidité. Je vais retirer ce truc. Nous sommes donc en M15 et après cette prise de liquidité, j'ai vu, j'ai eu cette confirmation. D'accord? Le prix a fait comme ceci. En prenant la liquidité, le prix a fait ça. Tac, tac. Et puis on a le coach. D'accord? Du coup, ici au retracement, ceci était le premier trade. D'accord? Et puis nous avons eu le prix qui a retracé et a coulé à la baisse comme ça. D'accord? Le prix a coulé jusque là. Oh merde. Oui. Et puis vient ici. Donc voilà le premier trade. Mais ce que je vais vous expliquer, voilà, c'est le setup qui est là. Je viens de placer une image là pour vous montrer que le setup a été posté dans mon groupe d'analyse avant que le prix avant que le prix ne vienne, avant que le trade n'ait lieu. Comme vous le voyez, voilà le setup et actuellement le prix est en train de réagir. Donc ici,
C'est le premier mouvement. Donc, après ce premier mouvement, le prix, pendant qu'il est en train de retracer, j'ai vu cette liquidité et je me suis dit que ce mouvement serait probablement un retracement pour que nous entamions encore une nouvelle baisse. Parce que d'abord, euh, parce que 4 heures, là, ce mouvement, ce mouvement qui est venu prendre la liquidité est un mouvement très fort. C'est une surextension, c'est-à-dire une grande extension qui a parcouru un long chemin, qui a parcouru un long chemin jusqu'à venir prendre une liquidité. Donc, le retracement devra corriger au moins 50% de l'impulsion. Au moins 50% de l'impulsion. Et là, on considère ici comme début de l'impulsion, vous voyez, n'est-ce pas? Quand on considère ici comme début de l'impulsion, on a un retracement du niveau 38. Ça n'a même pas pénétré les 50%. Nous avons le 50% qui est là. C'est-à-dire, là, comme on l'appelle, euh, à partir d'ici jusqu'en bas, je crois, la zone discount, non? Ouais, je crois. Donc, voilà, le prix n'a même pas touché ça. Donc, c'est pour ça, après ce retracement, moi, je me suis dit, vu que nous avons beaucoup de choses à combler ici, quand on monte en daily, on voit beaucoup de choses ici à combler. Donc, probablement le prix, même si le setup préalablement fait, n'allait pas se réaliser, c'est-à-dire qu'on retourne d'ici pour aller à une nouvelle grande tendance baissière. Même si le contraire n'allait pas se produire, le prix va retracer au moins 50% de cette impulsion avant de faire le contraire, avant de continuer la hausse. D'accord? Donc voilà toute la raison pour laquelle cette impulsion, après ce mouvement qui est venu ici, après ce mouvement qui a fait ça, j'ai considéré qu'ici pourrait être un retracement pour que nous ayons encore une nouvelle impulsion qui viendrait casser ça et toucher au moins les 50%. D'accord? Avant de retourner. Alors, du coup, je commence par chercher une confirmation. Je commence par chercher euh, comment une configuration d'entrée. Et là, j'attends le prix. Le prix vient, ça me crée ceci. Ça revient prendre la liquidité que je viens de montrer. D'accord? Cette liquidité. Vous voyez? Le prix prend cette liquidité. Et puis, j'ai encore un coach. J'ai encore un coach qui a eu lieu. Voilà le coach. D'accord? Le prix a cassé ici. D'une manière plus claire, je vais parler de ça. Voilà. Ça fait ça, comme ça, et puis ça casse. D'accord? Du coup, je vois ici un coach qui a eu lieu. Vous voyez mon coach, j'espère. Voilà. Hein. Donc, là, je commence par chercher une entrée quand le prix va retracer d'ici pour là. Et je vois le prix pendant qu'il est en train de retracer, il commence par dessiner ceci. Qu'est-ce que vous voyez ici? Un cycle de liquidité. Quand j'ai le prix qui décolle d'un niveau à un autre et que je l'attends dans une zone, que je l'attends et que j'attends que le prix revienne réagir dans une zone, si le prix, pendant le retournement, pendant qu'il revient dans la zone où je l'attendais, il commence par faire ceci, ça renforce l'idée que le trade va marcher. D'accord? Ça renforce l'idée que le trade va marcher, que la zone où je l'attends va très fort probablement réagir. Donc du coup, cette liquidité, ce cycle de liquidité me donne espoir que le prix finirait par prendre la liquidité
comme ceci vers le haut et me donner une confirmation, puis chuter maintenant. Voilà tout ce que j'attendais. C'est tout. Que le prix me prenne la liquidité et puis donner une confirmation avant de chuter. Alors maintenant, qu'est-ce que j'attendais que veux-je dire par ne faites rien même si le marché vous montre ceci? Je veux dire quoi par là? Moi, je m'attendais à ce que le prix vienne faire quoi? Pourquoi j'attendais à ce que le prix vienne ici? Je vous ai dit que je ne travaille pas seulement avec les zones. Pas, très souvent même, je travaille sans prendre en compte une zone. Juste la liquidité. J'attends que le prix prenne une liquidité et je cherche une confirmation, j'entre. Donc ici, pourquoi j'attendais le prix? Pourquoi j'attendais le prix à ce niveau? Hmm. D'abord, vous devez savoir que mon mon sell space ici, l'espace de vente, c'est tout ça, d'ici à là. C'est-à-dire après la liquidité. D'accord? C'est ça. Et la liquidité que j'attendais que le prix prenne, c'est ça. C'est ça ici, c'est cette ligne. D'accord? Donc j'attends simplement que le prix prenne cette liquidité et puis donne une confirmation, j'ai chuté. Parce que là, nous voyons quoi? Un IPA. Nous avons un IPA ici. D'accord? Ce qui me fait attendre le prix là, c'est le IPA que je me dis que le prix viendra combler et retourner. Vous voyez le IPA que je vous montre? C'est le déséquilibre. D'accord? Donc voilà ça. Donc je m'attendais à ce que le prix vienne prendre ça et chuter. Et ce qui est bizarre, le prix vient, ça vient simplement. La leçon de cette vidéo, c'est simplement la discipline. Quand vous faites un setup, vous faites une analyse et vous attendez le prix à un niveau donné, peu importe ce que le marché viendra vous dessiner à l'approche de votre niveau où vous avez prévu entrer, ne réagissez pas. On ne court jamais après le prix, on ne fait jamais le FOMO. Sinon, moi, j'aurais pris ce trade par exemple. Parce que c'est très proche de ma zone. C'est très proche du niveau où je l'attendais. D'accord? J'attendais simplement que le prix cache, comme vous le voyez dans l'image. Vous voyez le setup, n'est-ce pas? Voilà le setup. Et vous voyez, voici comment finalement c'est venu biper, c'est venu toucher presque la ligne de liquidité que j'attendais qu'il vienne prendre. Et nous avons eu le prix qui a coulé jusqu'à même déjà toucher le TP. Parce que le TP a touché là. Nous avons, on considère le TP que j'ai prévu. C'est juste il y a à quelques, à environ 3 pips près, hein, le TP serait touché. Mais maintenant, je sais que finalement ça va toucher ça parce que ce n'est plus loin. C'est cette liquidité, le TP final. Alors, maintenant, le prix a fait tout ça, mais je suis resté silencieux, je l'ai observé, c'est parti. Quand on part même en H1, quand on part en H1, on voit que le, il y a une liquidité là qui a été prise. D'accord? Mais ça, c'était insuffisant parce que ce n'était pas ça mon analyse. Voilà la liquidité qui a été prise. Quelqu'un qui avait fait une analyse, exactement mon analyse, et qui, après, vient voir que le prix est venu faire ceci. Voilà, vous voyez? La liquidité est prise ici. Si on considère cette liquidité, voilà le IPA qui est là. Voici le IPA qui est là en H1. Ça, le marché a pris la liquidité, ça réagit à l'intérieur du IPA et ça a coulé directement. Mais tout ça ne me séduit pas, tout ça ne m'avait pas convaincu à prendre le trade parce que ce n'était pas ça mon plan. D'accord, ce n'était pas ça mon plan. Le marché va faire des trucs qui vous feront penser que il faut changer votre plan qui marche, qui normalement est un bon plan, juste pour que prochainement vous fassiez l'erreur et que euh, le mal arrive. Là maintenant, ça a pris cette liquidité en considérant la liquidité que je viens de montrer en H1, ça a pris cette liquidité et puis ça a coulé. Maintenant, même si cette liquidité a été prise, vous voyez que c'est juste une cassure pas tellement franche, c'est sorti un peu à l'extérieur de la liquidité et puis ça a coulé. Maintenant, même en considérant cette prise de liquidité,
est-ce que la confirmation a eu lieu? La confirmation n'a pas eu lieu. Donc, ce qu'il faut forcément attendre que le marché fasse, c'est simplement que ça casse comme je l'ai prévu. Excusez, que ça casse comme je l'ai prévu et ça me fasse ça, ça. Super. Et puis j'entre simplement et je bouffe ce mouvement. Mais le marché ne m'a pas fait ça. Le setup a quasiment marché, on peut dire. Le setup a réussi parce que la tendance, le mouvement auquel je m'attendais a bel et bien eu lieu. Mais la confirmation, je n'ai pas eu ma confirmation. Du coup, je laisse le marché tranquillement partir. D'accord? Parce que ceci, si vous allez laisser ceci vous séduire, d'accord? Le fait que le marché est venu toucher ici légèrement et ça a chuté. Si vous voulez laisser ça vous séduire, prochainement, vous allez faire un bon setup et puis quand le marché viendra faire ça, vous vous direz, bon, c'est déjà le moment, il faut que je cours rapide, je cours après le prix, il faut que j'attrape rapidement le prix pour que ça ne m'échappe pas. Et là, vous entrez en trade en oubliant qu'il n'y a pas encore eu votre confirmation, toute la confirmation, les conditions nécessaires pour que vous passiez à l'action ne sont pas réunies. Et là, vous allez prendre le trade, puis le marché vous fait ça, tac, pif, il vous sort. C'est comme ça on devient C'est comme ça on paye pour l'indiscipline sur le marché. Donc, respectez votre plan et tant que vous n'avez pas votre confirmation, attendez. Et si le marché passe en vous, dites-vous, je m'en fous. Comme je viens de le dire pour ce trade. C'est moi-même qui ai fait le setup. J'ai prévu que le marché allait couler, mais ça ne m'a pas donné ce à quoi je m'attendais et puis ça a coulé. Ça a presque donné ça. Presque. Mais ça ne l'a pas donné. Donc, du coup, j'ai observé le marché partir sans moi et je m'en fous. Dites donc je m'en fous quand votre confirmation n'a pas eu lieu et attendez les meilleurs moments. Quand vous attendez le meilleur moment et la meilleure confirmation, je vous assure, vous avez le cœur tranquille et puis vous passez à l'action. Et même quand ça ne marche pas, vous vous dites, au moins j'ai respecté mon plan et prochainement je vais continuer aussi à le respecter. Et c'est ça qui donne la rentabilité quand vous êtes discipliné. C'est la discipline qui donne la rentabilité à un certain moment. Ce n'est plus l'analyse. Sinon, tout le monde peut facilement après quelques années d'expérience, beaucoup peuvent faire d'analyse qui, qui marche, faire un setup qui marche, mais manque de discipline nous fait souvent perdre de l'argent sur le marché. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je finis ceci, je vais enchaîner avec une autre vidéo en même temps pour vous montrer un cas presque typique, un cas typique où le marché a donné tout ce à quoi je m'attendais et vous verrez combien le trade a été super intéressant et joli. Ça sera sur le CAD CHF. Alors, tout à l'heure, chers amis.